Bonjour à tous, bulletin économique et politique numéro 13 aujourd'hui, un bulletin spécial qui est consacré à la question et au scandale de Nestlé Waters. Nestlé Waters, c'est un scandale qui concerne les eaux embouteillées. C'est quelque chose que je suis depuis de longs mois, où je traque toutes les informations possibles, où dans mon travail parlementaire, je pose des questions au gouvernement, où j'écris au ministre pour que des rapports soient rendus publics, notamment le rapport de l'Inspection générale des affaires sociales. Bref, c'est un scandale assez tentaculaire et il se trouve que la semaine dernière, dans Envoyé spécial, il y a eu tout un reportage qui était consacré à Nestlé Waters. Et donc ce que je vous propose ce matin, c'est de nous appuyer sur quelques extraits de ce reportage. Mais pourquoi ? Pour voir les dessous de ce scandale, le comprendre et voir ce qu'il faut pour réussir à en sortir et surtout régler la situation. Bulletin économique et politique numéro 13, c'est maintenant. La parole est à notre collègue Alexandre Louisy pour le groupe socialiste. Pouvez-vous nous dire si cette étude qui préconise un plan de vigilance renforcé Alors, on commence tout de suite. J'ai pris l'ordinateur parce que je vais vous mettre les différents extraits. J'ai sélectionné 3 petits extraits et puis après, je vous explique autour de ces extraits ce dont il est exactement question. On commence, premier extrait. Il est protecteur de Nestlé, l'État. Il n'est pas protecteur des citoyens. Nestlé a transformé ce coin des Vosges en un morceau de gruyère. Ces puits, visibles depuis le ciel, sont exploités légalement pour certains, mais d'autres l'ont été hors de tout cadre réglementaire, selon l'Office français de la biodiversité. Depuis des décennies, Nestlé pompe, l'État le laisse faire, sans qu'on ait analysé le fonctionnement de la nappe et savoir si c'était possible. Plus de 19 milliards de litres d'eau auraient été prélevés illégalement par Nestlé. En 2022, l'État a pourtant régularisé ces puits sans aucune étude environnementale. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'on ne soit pas dans un territoire de non-droit, de non-respect de la loi et de la réglementation. C'est le rôle de l'État qui devrait être protecteur de ce bien commun. Or, il ne l'est pas du tout. Il est protecteur de Nestlé, l'État. Il n'est pas protecteur des citoyens. Bon, vous voyez, là, on a une des facettes du scandale de Nestlé qui affleure. C'est la question de l'accaparement de la ressource. C'est la question, on peut le dire tout simplement, du vol de l'eau. C'est-à-dire que vous avez 19 milliards de litres d'eau qui ont été prélevés de manière illégale, avec des forages qui doivent être autorisés et qui ne l'étaient pas. Mais le scandale Nestlé, ce n'est pas que ça. Le scandale Nestlé, c'est aussi une tromperie commerciale à grande échelle. Pendant des dizaines d'années, c'est ce qu'on apprend notamment à travers un rapport, celui que j'avais demandé, qui n'était pas public, de l'Inspection générale des affaires sociales, on apprend que pendant des années, les eaux de Nestlé, qui sont normalement, vous savez, c'est des eaux minérales, donc des eaux pures, elles ne doivent pas subir de traitement, eh bien, ces eaux Nestlé, elles subissaient les mêmes traitements que l'eau du robinet. En gros, vous achetez une bouteille d'eau de la marque Nestlé, vous achetez une bouteille d'eau qui donc vaut 100 à 200 fois le prix de l'eau du robinet et en réalité, elle a subi des traitements qui sont analogues à ceux de l'eau du robinet. Donc là, il y a une véritable tromperie commerciale. Et puis, il y a un sujet sanitaire. Ce que l'autorité nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES, dit dans différentes notes, notamment une note adressée au gouvernement, c'est que, je la cite, « la qualité des eaux Nestlé n'est pas garantie ». Et pourquoi dit-elle qu'elle n'est pas garantie ? Parce que l'autorité nationale de sécurité sanitaire fait état de matières fécales retrouvées dans certains prélèvements. Et à la suite de cela, à la suite de ce rapport qui nous a été rendu public, on a appris que la marque Nestlé avait retiré de la consommation 2 millions de bouteilles de Perrier. 2 millions de bouteilles de Perrier. Donc vous voyez, on a à la fois une question sanitaire, une question de tromperie commerciale, une question d'accaparement de la ressource et de surexploitation de la ressource. Parce que quand on pompe trop d'eau, évidemment, on fait aussi venir des matières qui sont plus en surface. Donc vous avez toutes ces questions-là qui sont posées dans le scandale Nestlé. Le montant de la fraude évalué par la répression des fraudes, c'est 3 milliards d'euros. Voilà ce que je voulais vous dire, c'est la première partie. Et là, on va aller vers d'autres extraits qui nous parlent plutôt de comment l'État s'est comporté et comment l'affaire est en train de se résoudre. Extrait numéro 2. Les autorités étaient au courant, donc c'est très problématique. L'État aurait-il laissé les grands minéraliers agir en toute liberté ? En 2021, un rendez-vous a eu lieu à Bercy entre Agnès Pannier-Runacher, la ministre de l'Industrie, et Nestlé. Lors de cette réunion, l'industriel a évoqué ses procédés de filtration de l'eau dans certaines de ses usines. Contacté par téléphone, une source interne au ministère de l'Industrie de l'époque confirme cet entretien. Il y a bien eu un rendez-vous à la demande de Nestlé
elles ont été reçues de mémoire, c'était le 31 août 2021 par le cabinet de la ministre. Ça fait peut-être 3 ans, voire plus, qu'on consomme des eaux non conformes qui ont été traitées illégalement et qu'en plus les autorités étaient au courant, donc c'est très très problématique. Le gouvernement aurait lâché du lest et permis à Nestlé de conserver la microfiltration, pourtant interdite. Tout ça dans le plus grand secret. Bon, vous voyez, là, on est au cœur de la question et au cœur de la question que moi, en tant que parlementaire, en tant que sénateur, je me pose parce que l'une de mes missions, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Donc la question qui se pose à nous, c'est qu'est-ce que le gouvernement savait et qu'a-t-il décidé ou non de transmettre à l'autorité judiciaire notamment. Ce que dit envoyé spécial, c'est que dès 2021, le gouvernement aurait été informé d'un certain nombre de traitements illégaux. Et donc la suite qui aurait été donnée, c'est non pas la transmission de cette information aux autorités compétentes et notamment aux autorités judiciaires, mais le fait que la réglementation aurait été modifiée. Et donc on a besoin d'aller au bout de la vérité. On a besoin de comprendre ce qui n'a pas fonctionné dans la chaîne de responsabilité. Et j'ajoute un point. Lorsque j'ai appris cela, j'ai eu des échanges avec mon collègue qui est eurodéputé, député européen, qui s'appelle Christophe Clergeau. Christophe Clergeau, il a écrit à la Commission européenne qui a une autorité pour contrôler la manière dont les États contrôlent la ressource en eau. Et donc la Commission européenne, après le courrier de Christophe Clergeau, a conduit un audit en France et elle a dit que le contrôle des eaux était en France, sur cette question, défaillant, qu'il y avait des problèmes sérieux qui se posaient et que donc il fallait y revenir. Donc vous voyez, on est là au cœur d'un sujet où partout on a un État qui a été défaillant, qui est mis en cause. Et nous, ce qu'on a besoin de comprendre, c'est comment les choses se sont passées tout au long de la chaîne gouvernementale et administrative. Quelle décision a pris telle ARS? Quelle décision a pris tel ministre? Madame Pannier-Runacher a refusé de répondre aux questions de l'envoyé spécial. Devant une commission d'enquête, on ne peut pas refuser de répondre. Et d'ailleurs, on est sous serment, donc on ne peut pas non plus se parjurer en principe, ou sinon on encourt des choses évidemment extrêmement sérieuses. Donc vous voyez la situation et vous voyez le sujet qui est devant nous, c'est celui de comprendre la responsabilité administrative, politique, gouvernementale. Mais il y a un troisième extrait que je veux vous passer, qui est où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans les affaires judiciaires, parce que je crois que c'est un sujet important que vous ayez en tête. Je vous le mets tout de suite. Il n'y aura pas de procès aujourd'hui. Le procureur a proposé à l'industriel une CEGIP. Cette convention judiciaire d'intérêt public permet à l'entreprise de verser une amende sans passer par la case procès. Vraiment. C'est honteux. C'est la dictature. Les avocats de la multinationale sont satisfaits. La procédure à laquelle vous venez d'assister ne constitue pas une reconnaissance de culpabilité. Cette convention judiciaire a comme conséquence d'éteindre toute action à l'égard de Nestlé, ce qui est pour nous inacceptable. Donc, pour une fois, on aimerait aussi que l'État soit condamné. En fait, l'État a sciemment décidé de se taire, d'occulter la vérité auprès des citoyens, alors que son job, c'est justement de faire appliquer les réglementations européennes qui sont très précises et qui nous protègent efficacement. Donc là, vous voyez, on est sur la question de qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue judiciaire. Ce qu'on voit c'est que le procureur et Nestlé Waters se sont mis d'accord pour une convention judiciaire d'intérêt public. Cette convention judiciaire d'intérêt public, elle a été homologuée par le tribunal d'Épinal. Et donc, quels sont les problèmes? Et les choses sont très bien dites par l'avocat de Nestlé Waters. En fait, lorsque vous faites une CEGIP, il y a une reconnaissance de responsabilité, mais pas de culpabilité. Et par ailleurs, lorsque vous faites une CEGIP, là le montant c'est 2 millions d'euros. Vous avez vu ce que je vous disais tout à l'heure, la répression des fraudes, les services de l'État de la répression des fraudes évaluent la fraude à un montant de 3 milliards d'euros. Donc on est sur quelque chose de dérisoire du point de vue de l'amende qui est prononcée dans cette CEGIP. Et puis le dernier point, qui est pour moi peut-être le plus sérieux dans cette affaire, c'est que la CEGIP arrête immédiatement les enquêtes préliminaires. La responsabilité est reconnue, les enquêtes s'arrêtent. Or, qu'est-ce qu'on observe dans ce scandale Nestlé Waters? C'est qu'à chaque fois qu'on avance d'un pas, on trouve de la tromperie commerciale, on trouve la question sanitaire. De la question sanitaire, on trouve la question de la surexploitation et la question de l'accaparement de la ressource en eau et des puits illégaux. Donc vous voyez, à chaque fois, on trouve quelque chose de plus. Donc, cette CEGIP, moi je respecte la justice de mon pays, mais
Pourquoi l'État renonce-t-il à ces tribunaux? Il a le bénéfice de ces tribunaux et il décide de faire une convention d'intérêt, une CJIP, une convention judiciaire d'intérêt public. Donc maintenant que ça existe, nous, on peut reprendre la main parlementaire. Nous, on peut, et c'est ce que j'exige et c'est ce que je propose à mon groupe dans les prochaines semaines et les prochains mois, ce que nous proposons, c'est une commission d'enquête parlementaire. Vous savez, le slogan de Nestlé, c'était « puiser sans épuiser ». On en est très loin de tout ça. Et donc, il faut qu'on aille au bout de la vérité sur ce qui s'est passé, évidemment, chez les minéraliers, mais il faut qu'on aille aussi au bout de la vérité sur le contrôle gouvernemental pour que si des erreurs ont été commises, elles puissent être évaluées et que surtout, elles ne se reproduisent plus. On est en train de parler d'une ressource essentielle. On est en train de parler de ce que les Français boivent. On est en train de parler de quelque chose qui est fondamental. Et je vais dire quelque chose aussi pour les industriels, pour les minéraliers. Aujourd'hui, vous avez plein de petits minéraliers qui souffrent de la comparaison avec Nestlé Waters. Vous avez une industrie de l'eau en bouteille qui, évidemment, après ces scandales, s'est cassé la figure. Et donc, vous avez aussi besoin, pour les industriels qui, eux, ont des comportements vertueux, qu'on aille au bout de la vérité pour que on puisse faire le départ entre les uns et les autres et qu'on ne mette pas tout le monde dans le même panier. Donc voilà, nous, on se bat pour cette commission d'enquête. On se bat pour que les Français puissent savoir ce qu'ils boivent. Ça nous semble essentiel. Donc, si cette vidéo vous a intéressé, instruit sur le sujet, n'hésitez pas à nous soutenir. On a une pétition pour montrer la volonté de chacun d'aller au bout de la commission d'enquête. N'hésitez pas à la signer et puis liker, partager cette vidéo autour de vous parce qu'on a besoin qu'un maximum de gens soient informés et mobilisés sur le scandale des eaux embouteillées. Je vous dis à très bientôt pour un prochain bulletin économique et politique. Et puis, j'espère pour vous annoncer une victoire, la création de cette commission d'enquête. À très bientôt.